Et voilà les amis, on file tout droit en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire de nos Parisiens 2-0 face à Seattle. On voulait la victoire, on l'a eu, on a même eu mieux puisqu'on a récupéré la première place au classement grâce à notre Grisou national qui marque le but de la victoire 1-0 de l'Atlético de Madrid face à Botafogo. Donc même si Atlético est éliminé, ils mettent Botafogo à la deuxième place. Nous on récupère la première, ce qui veut dire qu'on jouera dimanche à 18 h si je me trompe pas, soit contre l'Inter Miami, soit contre Palmeiras, soit contre le FC Porto. S'il fallait donner une préférence, je dirais l'Inter Miami, voilà, pour taper Messi et pour se venger de toutes les fois où il a craché sur le club depuis son départ. Enfin bref, ce match-là, alors, petit coup de gueule hein, à DAZN, la caméra, voilà, j'en ai marre, j'en ai plus que marre, ça fait 3 matchs d'affilée, là j'en peux plus, on est loin du ballon, on voit presque pas les joueurs, j'ai l'impression de jouer à FIFA, j'ai l'impression que la luminosité elle est éteinte, on voit pratiquement rien, en plus vous nous mettez un commentateur qui est pas commentateur, voilà je suis désolé, il me donne juste envie d'un truc, c'est éteindre le match et aller faire autre chose, limite aller dormir. Voilà, j'ai regardé 6 minutes le temps additionnel d'Atlético Madrid Botafogo, il y a, c'est bien filmé, on est proche du ballon, on est proche des joueurs, il y a une belle luminosité et il y a des bons commentateurs qui respirent le football. Donc voilà, donc au bout d'un moment DAZN faut arrêter de se foutre de notre gueule, j'en ai marre, voilà, la luminosité, en plus il y a des bugs et en plus on a des commentateurs de merde. Bref. Parlons de ce match-là face à Seattle. J'ai trouvé les joueurs de Seattle, ils ont très bien défendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais qu'ils étaient sur beaucoup de ballons, ils se sont pas laissés faire. J'ai limite trouvé qu'ils ont mieux défendu que l'Inter Milan. Alors c'est pas du tout le même match, c'est pas du tout la même équipe, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, pour donner un peu un ordre de comparaison, j'ai trouvé qu'ils ont très bien défendu. Le problème c'est que techniquement ils sont très faibles, dans la précision des passes aussi, c'est-à-dire qu'ils récupéraient des bons ballons. J'ai retrouvé des super retours défensifs, mais voilà, ils ont du mal à enchaîner 2 passes, ils ont du mal à accélérer. Alors ils ont eu quelques occasions, je pense surtout au numéro 93, je sais pas du tout comment il s'appelle, qui est rentré en fin de match et qui a apporté énormément de choses à Seattle. Il a apporté de la vitesse, il a apporté un peu de fantaisie avec quelques dribbles. Alors c'était pas des grands dribbles grandioses, mais c'est quand même quelque chose. Il a réussi à faire quelques différences, il a réussi à tirer au but. Voilà, en début de première mi-temps ils ont aussi eu une occasion avec une bourde de Donnarumma. Alors c'est la passe à Donnarumma qui est un peu foireuse, Donnarumma au pied, il a un peu galéré, on a failli s'en prendre, on a failli se prendre une clim, mais malheureusement, enfin heureusement, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ça passe à côté. Donc voilà, donc l'équipe de Seattle a quand même eu quelques occasions, mais on l'a vu à un moment ils ont eu des contres, mais ils savaient pas trop quoi faire, leurs passes elles étaient assez molles, bref, ils étaient un peu en difficulté, donc ils ont très bien défendu, mais le reste sur les passes, sur les dribbles, sur les contres, ils étaient quand même assez, ils ont eu du mal, et puis ils ont tiré 1 ou 2 fois au cadre, si je dis pas de bêtises. En parlant de tirer au cadre, nos Parisiens ils ont entamé le match donc avec pas mal de difficultés. Voilà, on avait un peu de mal justement dans ce début de match à enchaîner les passes. Seattle récupérait beaucoup le ballon, mais dès que Seattle récupérait le ballon, nos joueurs allaient directement récupérer le ballon. Donc c'était un peu pas mal de mauvaises passes, c'était pas très précis on va dire des deux côtés. Mais nos Parisiens ont enchaîné beaucoup de frappes de loin. Je pense à Vitinha qui en a enchaîné 3-4 je crois. Il y en a une, alors elle est hors cadre, mais ça va sur le dos de Kvaratskhelia et ça rentre. Alors Kvaratskhelia a mis un but du dos. On aura vu des contrôles du dos, des passes du dos, mais alors des buts du dos. Je sais pas si c'est la première fois, dites-moi en commentaire si vous avez la statistique. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est la première fois que je vois ça, un but du dos. Donc en plus, dans mes pronostics, j'avais dit Kvaratskhelia décisif. Et bah Kvaratskhelia, il a été décisif. Paris, j'avais dit marqueur en premier, ils ont marqué en premier. Paris marqueur en dernier, ils ont marqué en dernier. Donc voilà, ça fait plaisir. Sinon dans le jeu j'ai trouvé que ça tournait pas mal, il y a eu pas mal d'occasions. Doué par contre, alors c'est un excellent joueur, il est phénoménal, mais voilà parfois on sent qu'il fait quand même le dribble de trop. On sent également l'absence de Ousmane Dembélé, on sent que ça manque de rythme, on sent que voilà Dembélé il apportait quelque chose, on voit que ça soit au niveau du pressing, au niveau de la vitesse, au niveau des dribbles, voilà il apporte une énergie sur le terrain qui manque quand il est pas là, mais ça nous a quand même ça nous a pas non plus empêché de faire un non-match. Voilà, il y a eu quand même quelques déchets techniques, quelques mauvais dribbles, quelques mauvaises passes, mais bon c'est des choses qui arrivent. Mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils se sont pas lâchés et dès qu'ils perdaient le ballon ils ont continué à aller récupérer le ballon directement. J'ai pas regardé les statistiques niveau possession,
mais je crois qu'on écrase totalement Seattle. Ils ont pratiquement pas touché le ballon, parce que je vous le dis, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, nos Parisiens, hop, récupéraient directement après. J'ai envie de parler du deuxième but, parce que Désiré Doué, alors je l'ai critiqué il y a 2 secondes parce que je dis que parfois il fait le dribble de trop, mais alors là il fait une passe en profondeur sur l'entrée de Barcola. Alors l'entrée de Barcola, génial. Barcola, il a amené de la vitesse, il a amené du rythme, il a amené des super passes, il a amené quelque chose qui manquait un petit peu dans ce match là, de la fraîcheur vraiment. Et la passe de Doué en profondeur sur Barcola, pépite, et Barcola qui accélère, qui rentre dans la surface, qui centre pour Hakimi, et là on a une super position de Mayoulou, qui était positionné en faux numéro 9 pour la première fois, il me semble, depuis le début de la saison, enfin depuis qu'il joue avec nous, depuis qu'il est passé en équipe première. Et alors, pas un match très décisif, mais c'est un match où j'ai trouvé qu'il s'était plutôt bien placé, surtout voilà sur ce but d'Hakimi où il attire les 2 défenseurs, et du coup sur la place de Barcola, Hakimi est tout seul, il a le temps de contrôler et de mettre un but. Hakimi, ses buts ce soir, ses buts en finale de Ligue des Champions, ses buts contre Arsenal, c'était buts contre le PSV en début de saison. Bref, Hakimi, c'est un défenseur serial buteur, donc ça fait extrêmement plaisir. J'adore ce joueur, il mérite aussi le ballon d'or, on va pas se mentir, on a tellement de joueurs qui méritent le ballon d'or. Donc Hakimi, encore une fois, super prestation. On a vu des allers-retours, et pour la première fois j'ai vu Hakimi se mettre, enfin après une course, je crois que c'était en début de match, il se met, vous savez, sur les tableaux publicitaires pour reprendre sa respiration parce qu'il en pouvait plus. Voilà, depuis le début de saison, on voit Hakimi aller à droite, à gauche, en attaque, au milieu de terrain, en défense, au centre, bref, aller partout sans jamais marcher, reprendre son calme, reprendre son souffle. Et là, pour la première fois, j'ai vu ça, donc il nous rappelle qu'il est humain quand même. Aussi, en parlant de retour défensif, Désiré Doué, à un moment, il loupe une frappe, si je dis pas de bêtises, ou une passe, non c'était une frappe, et quelques secondes après on le voit en défense en train de récupérer le ballon. Donc ça j'ai beaucoup apprécié aussi, voilà, des efforts défensifs. Alors oui, je sais, on voit ça depuis plusieurs mois, etc., mais laissez-moi profiter, ça fait tellement longtemps qu'on attend des joueurs qui font des efforts défensifs, qui jouent les défenseurs alors qu'ils sont attaquants, des défenseurs qui jouent les attaquants, enfin bref, c'était parfait. Donc un super match. J'ai beaucoup aimé aussi, donc j'ai parlé de l'entrée de Barcola, j'ai beaucoup aimé aussi le match de Pacho, voilà, j'étais en train de réfléchir, Pacho évidemment, ce numéro 51 qui est fantastique, un match encore une fois de bonhomme, il a fait des super retours défensifs, voilà, sur les quelques occasions de Seattle, il était là, il a franchement fait un match de patron, il y a absolument rien à dire. Nuno Mendes aussi, je l'ai trouvé très bon, et non frère, franchement un super match de l'équipe. Avec Kvaratskhelia aussi, je l'ai trouvé très très bon. Bon, après c'était pas non plus un grand match, on va pas se mentir, c'était assez ennuyant par moment et ça manque de rythme, mais bon, les joueurs sont en fin de saison, ils ont joué une saison complète avec tous les matchs de Ligue des Champions, ils ont joué toute la saison de Coupe de France aussi, donc il faut les comprendre. En plus il y a la chaleur, etc., mais ça reste quand même un plutôt bon match, un peu ennuyant, mais quand même un match que nos joueurs ont maîtrisé, ils ont su rester concentrés, et voilà, il y a cette victoire 2-0, il n'y a rien à dire tout simplement. Donc pour mes pronos, j'avais dit minimum 3 buts, il n'y a pas eu 3 buts, il y en a eu que 2, c'est déjà pas mal, et les 2 équipes marquent. Bon, bah Paris a pas encaissé de but, tant mieux finalement, hein. Je suis content que mon prono soit pas passé, un clean sheet ça fait évidemment plaisir. Mais voilà, je pensais que Seattle allait nous en marquer un, vu qu'ils ont marqué contre l'Atlético et qu'ils ont marqué contre Botafogo. Mais non, voilà, on a quand même vu qu'ils étaient assez limités, Seattle, on va pas se mentir. Même si défensivement, ils étaient assez solides, ils ont réussi à faire pas mal de choses. Offensivement, techniquement, c'est très très mou, c'est pas, comment dire... Ils sont pas présents, quoi. On sent quand même l'écart de niveau entre le Paris Saint-Germain et Seattle. Sachant que nos joueurs en plus, ils ont été, comment dire, ils étaient fatigués, ils étaient pas dans la meilleure forme, c'est pas la meilleure prestation, mais c'est quand même une prestation, voilà. On peut pas toujours écraser notre adversaire, on peut pas toujours être surdominant, on peut pas toujours tout bien faire, voilà. C'est le foot, voilà, il y a des matchs avec des moins bons, des matchs avec des bons, voilà, ça dépend, c'est le football, mais on a gagné, c'est l'essentiel. On va en 8e de finale, il n'y a pas de blessés, Dembélé devrait être de retour. Et puis on a vu des joueurs qui m'ont fait plaisir, et je pense vraiment à Mayoulou, qui certes n'a pas été décisif comme j'ai dit juste avant, mais j'ai trouvé bon
dans les différents placements, il a fait différentes passes, et puis voilà, et puis Doué qui a fait aussi son match, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ruiz, Vitinha, Neves m'ont pas plus impressionné que ça aujourd'hui, même si Vitinha je l'ai trouvé très bon. J'ai beaucoup aimé ses tentatives au début de match, ses différentes frappes de loin, mais il y en a eu aussi de Kvaratskhelia et de plusieurs joueurs. Et sinon Désiré Doué, comme j'ai dit, très bon match, mais je voulais dire autre chose sur Désiré Doué, à part le fait que parfois il fait le dribble de trop, il a fait des super retours défensifs, mais parfois voilà, on dirait qu'il hésite un peu. À un moment il devait frapper, il a fait la passe, à un moment il devait faire la passe mais il a frappé, enfin bref. Et puis il y a un moment aussi, alors je sais plus c'est une super passe de qui, mais on sent qu'il tombe un peu, il tire à droite alors qu'il aurait dû tirer à gauche. Voilà, c'est des petits détails. Après comme je dis souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est derrière l'écran, donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de ce match là. En résumé, un bon match de nos Parisiens. Seattle a bien défendu, mais techniquement, offensivement, c'est très mauvais. Nos joueurs, il y a eu quelques gâchis niveau passe et niveau technique, niveau dribble aussi, mais dans l'ensemble, on a bien maîtrisé, on avait le pied sur le ballon, et puis on a gagné ce match 2-0 sans grande difficulté. On n'a pas eu peur, et Donnarumma n'avait absolument rien à faire, même s'il a failli se prendre un but quand même sur une erreur en début de match, mais bon, c'est pas passé. Clean sheet, victoire 2-0, on va en 8e de finale, et c'est tout ce qu'on retiendra. Merci à tous d'avoir suivi ce petit débrief à chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et qu'est-ce que sont vos inquiétudes, qu'est-ce que vous pensez pour la suite, si vous pensez qu'on va augmenter l'intensité de jeu, le rythme, etc. Ou si vous pensez que ça va être pareil toute la compétition jusqu'à ce qu'on se fasse éliminer, sauf si on va au bout, on sait jamais. Et dites-moi aussi en commentaire quelle est l'équipe que vous souhaitez affronter en 8e de finale, si c'est l'Inter Miami, Porto ou Palmeiras. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Mentalité de Paname, et puis merci Paris pour la victoire, et puis allez Paris.